Eh, salut Aaron, t'as quoi là? J'ai l'histoire, c'est vraiment nul. Bien sûr, ça. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Bonjour, aujourd'hui on va évoquer la Seconde Guerre mondiale, donc en classe, et plus particulièrement la période où la France va connaître donc, une occupation de son territoire par les troupes allemandes suite à la défaite militaire de 1940. Alors à cette époque, la population française vit sous le régime politique de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, qui est devenu le chef du gouvernement pendant la bataille de France, et qui va instaurer une politique de collaboration avec le Troisième Reich d'Adolf Hitler. Alors ainsi, des nouvelles règles vont être imposées dans les domaines politiques, économiques et sociaux. La devise de la République, elle va aussi changer. La liberté, l'égalité, la fraternité vont laisser place à d'autres valeurs comme travail, famille, patrie. Face à cela, les Français vont très vite être divisés et certains d'entre eux vont rentrer dans la voie de la résistance. C'est quoi ce truc de fou? Mais qu'est-ce qui se passe dehors, monsieur? Oui, jeune homme? On est où et quand? Et pourquoi un élève se fait arrêter par un type représentant le gros cliché d'un agent de la Gestapo? On est dans un tournage de film. Fais attention à ce que tu dis, et puis quel accoutrement? Mais Ah si, espèce d'inconscient, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais rien, monsieur le directeur. Nous étions simplement en train de parler de l'intégration en classe de ce nouvel élève... Aaron. Oui, c'est ça, Aaron. Nous étions en train de parler de son intégration en classe dans le collège Guemnay-sur-Scorff. Attention, Mazé, ça fait 2 fois que je vous prends avec vos invités étranges. La prochaine fois, sanction! Et fortement en plus! Bon, tu m'as l'air étrange. Dis-moi d'où tu viens et pourquoi tu perturbes le cours comme ça? Non, je m'appelle Aaron Martin, j'ai 15 ans et je viens du collège Jean-Pierre Calotte de Locminé. Mais on est où? Et vous êtes qui, monsieur? Moi, je suis Émile Mazet, professeur de physique-chimie au collège Guemnay-sur-Scorff. Et puis, quel est ce collège dont tu me parles? Jean-Pierre Calotte, dis-tu? Je n'y comprends rien. Bon, arrête de perturber cette classe et reprenons notre cours de physique-chimie. Aaron, qu'est-ce que tu fais ici? Va en récréation avec les autres. Je peux vous aider, monsieur. Je viens d'une autre époque, je ne sais pas comment, mais je peux vous aider, vous et vos élèves. Je sais déjà tout sur vous, vous ne pouvez rien me cacher. Vous vous appelez Émile Paul-Édouard Mazet, et vous êtes né le 14 décembre 1894 à Moëlan-sur-Mer, dans le département du Finistère. Vous êtes le fils de Jean-Émile Mazet, instituteur laïque, et d'Émilie Guével. Célibataire et agréé de mathématiques en poste successivement à Brest, Caen, Quimper, avant de finir professeur en classe préparatoire au lycée de Puy-de-Dôme de Lorient. C'est dans ce lycée que vous avez commencé à constituer un petit groupe de résistants rattachés au mouvement Service National Maquis. Votre groupe oriente des volontaires et réfractaires au STO, le service du travail obligatoire, vers les maquis pour les préparer au combat. Les 15 et 16 janvier 1943, le lycée de Puy-de-Dôme est détruit par les bombardements alliés. Vous et vos élèves furent transférés à Guemnay-sur-Scorff. La charcuterie Guillemot, en centre-ville, vous sert de quartier général,
où il vous fournit de faux papiers à de nombreux jeunes gens cherchant à échapper au service du travail obligatoire. Alors, je ne vous ai pas menti. Maintenant, c'est à vous de m'en dire plus sur votre petit groupe de résistants. Si je te le dis, j'expose mon groupe et leur famille à de lourdes représailles. Tu le sais, ça. Tu me jures de ne le dire à personne? Naturellement. Bon. Comme tu le sais, l'occupation allemande a commencé en 1940 avec l'armistice du 22 juin. La France a donc été coupée en deux parties distinctes. La France occupée par l'Allemagne nazie et la France libre qui, entre nous, ne l'est pas vraiment, puisque le régime de Vichy du maréchal Pétain la contrôle. Mes élèves et moi essayons tous les jours de nous battre contre ce gouvernement qui accepte de travailler avec l'occupant. Nous avons prévu de mettre en place des actions qui mettent à mal leur politique et leur mainmise sur le pays. Je vois. Je voudrais me joindre à vous. Acceptez-vous ou me considérez-vous encore comme un obstacle? Bon, plus on est nombreux, mieux c'est. Il faudra être très prudent. La ministre de Vichy et la Gestapo nous surveillent. Bien, dans ces conditions, je suis prêt à vous suivre. Es-tu sûr de vouloir t'engager? C'est dangereux pour toi et ta famille. Hein. Que voulez-vous faire d'autre? Je ne peux rester inactif. Bon, j'espère que ton engagement est sincère. Et j'espère aussi que tu ne reculeras pas face au danger. J'espère ne pas vous décevoir. Nous en reparlerons plus tard. Allons en cours. Sinon, nous allons attirer l'attention sur nous. Soit. Alors les enfants, quelle est la méthode la plus dense? Oui, entrez. Bonjour, restez assis. Je m'appelle Catherine Le Maréchal. Je suis la nouvelle inspectrice nommée par notre ministre de l'Instruction publique, Abel Bonnard. Ne faites pas attention à ma présence, s'il vous plaît. Je resterai simplement au fond de la classe afin de vérifier que les nouvelles instructions soient bien strictement mises en place. Dites bonjour à Madame le Maréchal. Bonjour Madame le Maréchal. Bien, reprenons. Monsieur Mazet, il me semble que vous omettez les nouvelles valeurs inculquées par notre régime qui sont travail, famille et patrie. N'est-ce pas un outrage aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité portées par notre République? Vous ne seriez pas de ceux qui encouragent notre jeunesse à suivre les mensonges de Londres et à désobéir aux ordres du maréchal, n'est-ce pas? C'est pas une nouvelle recrue par hasard? Regarde. Parfait, on a besoin de toi pour distribuer des tracts et quelques papiers importants. On t'expliquera l'heure et le lieu du rendez-vous plus tard. Les oreilles des collaborateurs sont partout, il faut être très vigilant. Il y a beaucoup de gens qui se font arrêter en ce moment. Il ne fait pas bon de se retrouver dans les prisons de l'occupant et de s'être bien de métier. Attends avant de partir, tu sais, distribuer des tracts contre les boches, c'est dangereux. Si tu veux arrêter, arrête. Ce sont des tracts de la résistance. Je me doute du danger. Ils peuvent être manuscrits, imprimés, illustrés ou non. On utilise des machines à écrire dans l'école. Monsieur Mazet nous aide. Mais par contre, il faut vraiment faire attention. Le directeur n'est pas de notre côté. On peut les distribuer de main en main, à vélo, mais là, il faut vraiment pédaler vite pour pas se faire serrer. Ou la nuit, dans une boîte aux lettres. Je suis conscient des dangers, mais mon avis ne change pas. Je viens avec vous. Bien Francis, je te laisse lui expliquer. D'accord. Tout d'abord, suis-nous. Mais où allons-nous? Tu verras bien. Tu vois Ron, c'est ici qu'on se retrouve avec Monsieur Mazet. Ça, c'est notre stock de feuilles, que Monsieur Mazet économise pendant ses cours. Le lieu est sûr? Bien sûr, mais ne faites pas trop de bruit, compris? Il y a toujours des mouchards dans le coin qui n'hésiteraient pas à nous balancer le directeur. Tu sais, on n'a pas que des amis ici. Certains sont des inconditionnels du maréchal. Je comprends. J'ai une question. Oui? Que faites-vous précisément? Quel est le sens de votre acte et de vos actions? Eh bien, nous souhaiterions convaincre encore plus d'élèves à résister. Leur faire comprendre qu'il existe ici des forces opposantes. Et les avertir des mensonges du régime.
Il nous faut des phrases chocs, des slogans simples à recopier, qui tenteront de réveiller les consciences. Nous n'avons pas les moyens de publier un journal avec plusieurs feuillets. Nous devons aussi prendre contact avec le mari de la secrétaire qui bosse à la mairie. Cela nous servira à créer des faux papiers permettant de nous déplacer plus facilement dans la région, y compris vers la côte grâce à ces faux Ausweis délivrés par la Wehrmacht. Il peut mettre la main assez facilement sur les tampons officiels que les Allemands utilisent. Après, on se débrouillera pour imiter ces documents. On a déjà commencé en faisant des essais. Mais comment distribuez-vous les tracts? Et c'est quoi les Ausweis? Pour les tracts, on se rend de rendez-vous à Charcuterie Guimau au centre-ville. Et les Ausweis, ce sont des papiers officiels d'autorisation certifiés par les Bosch pour circuler librement. On essaye aussi de faire de faux papiers d'identité que l'on fournit à ceux qui souhaitent échapper au STO, le service du travail obligatoire. Beaucoup ne veulent pas partir en Allemagne ou travailler pour eux ici. Monsieur, connaissez-vous un certain Émile Mazet? Eh bien, Émile Mazet, c'est un ancien professeur de sciences physiques de la région du Centre-Bretagne, qui était en poste au collège de Guémené-sur-Scorff, et qui, avec ses étudiants, ont fait pas mal d'actions dans la résistance, et notamment des coups très violents contre les forces d'occupation. Ces jeunes étudiants ont même plastiqué une voiture allemande. Et à cette époque-là, ce jour-là, il était chez lui dans le Finistère. Il n'a pas supporté que ses élèves ont été arrêtés sans lui. Il s'est donc dénoncé et il a été arrêté par la force d'occupation. Et malheureusement, ses étudiants et M. Mazet ont été tous fusillés. Je vois, merci beaucoup. Alors, ton cours d'histoire? Je peux pas te raconter si tu me prends la même. Je te jure, il y avait un de ces profs là, il me demandait, mec, je croyais qu'il avait. Comme si tu Mais je croyais qu'il avait 15 ans, le prof, il avait 16 ans. Thank you.